Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, je propose qu'on essaie une partie de Space Hulk Death Angel, le jeu de cartes. Ce jeu-là, il est basé sur Space Hulk The Board Game, qui date de quelques années déjà, sont déjà rendus à la 4e édition. Celui-ci, c'est le jeu de cartes qui se joue de 1 à 6 joueurs. La prémisse du jeu, c'est qu'on est des Space Marines qui vont explorer un Space Hulk. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Space Hulk, c'est un gros vaisseau gigantesque qui est abandonné. Dans ce cas-ci, il n'est pas abandonné, il est infesté de Gene Stealers. C'est des genres de aliens comme du film Alien, comme tout bon science-fiction. Ce que je peux vous dire sur ce jeu-là, c'est qu'il ne pardonne pas. C'est le jeu le plus difficile que j'ai joué. Je n'ai jamais réussi, j'en ai joué des parties à 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, j'ai même été jusqu'à 5 joueurs. Très difficile, jamais réussi. Vous allez voir pour vous-même, là, une partie de ça, c'est difficile au point où la partie peut durer que 5 minutes maximum. Comme ça peut aller jusqu'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure si on est vraiment chanceux, puis ça va bien. Il y a un dé là-dedans qui est très axé sur la chance à cause de ce dé-là. Par contre, il y a un aspect stratégie au niveau du positionnement du Space Marines. Autrement dit, on a comme une colonne, puis on doit vraiment se couvrir l'un l'autre, puis quand il y a des Gene Stealers qui arrivent, il faut être capable en mesure de, 1, être chanceux avec le dé, puis 2, avoir le bon support, les bonnes personnes aux bonnes places, jouer les cartes au bon moment. Mais j'en dis pas plus, je vais installer le jeu, puis vous allez voir, là, ça va peut-être, la vidéo va peut-être durer là, 15 minutes, comme ça peut durer une demi-heure, on verra bien. Mais j'installe ça, puis on va regarder ça tout de suite. Alright, donc le voici, ce fameux jeu-là, le setup il est fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au travers les composantes vite qu'on a. Première des choses, en haut ici, vous allez remarquer, il y a des jetons. Ça s'appelle des jetons de support. Lorsqu'on fait des actions, on va être capable de donner ces jetons-là à certains Space Marines. Ce que ça fait, c'est que ça permet de faire rerouler le dé lorsque le dé n'est pas favorable. Donc, on peut les utiliser pour ça. Ou bien, on peut les utiliser pour peu importe la raison qui est marquée sur les cartes, si on peut le faire. Mais à la base, c'est vraiment pour faire une relance de dé. Important à noter, c'est que pour relancer le dé, pour se défendre, quand on se fait attaquer, si jamais les Gene Stealers nous attaquent de derrière, on ne peut pas utiliser les tokens. On peut se défendre avec le dé, mais on ne peut pas relancer. Ça, vous allez voir le côté, le facing, là, à gauche ou à droite, ça compte. Okay? Ensuite, ici, vous avez le paquet de Gene Stealers. Donc ça, c'est des blips. L'autre côté de ça, il y a une carte avec un Gene Stealer. Puis, il n'y a pas grandes informations dessus. Tout ce que vous allez avoir, c'est un dessin, puis vous allez avoir un petit symbole de quel genre de Gene Stealer que c'est. Est-ce que c'est un symbole, il peut avoir une queue d'alien, il peut avoir une tête d'alien, il peut avoir... il y a 4 symboles en tout, puis ces symboles-là sont utilisés lorsque les aliens vont bouger, quand ils vont se déplacer. Ça, on va y revenir plus tard. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est la pile. Quand il n'y en a plus, on brasse la discard, puis on en fait un autre, tout simplement. À côté, ici, vous avez les events. Donc, à toutes les rounds, on va sortir un event, on va lire qu'est-ce qu'il y a dessus, on va appliquer les résultats. C'est juste des événements qui font changer, bouger le jeu, qui donnent des règlements spécifiques pour le round en cours. Ça peut ajouter des Gene Stealers, ça peut être bon ou moins bon pour nous. Donc, c'est des événements. Le deck est quand même assez bien. Ça vient avec le jeu de base. Il y a quelques petites expansions de jeu-là, mais pas tant que ça. Ça, je vous les montrerai à la fin de la partie, c'est quoi, qu'est-ce qui vient avec des expansions. Mais il suffit de dire que ça, c'est les cartes de base, puis... Le deck est quand même assez varié. Là. Ensuite de ça représente les locations. Où est-ce qu'on est? Okay? Donc, on commence dans le Void Lock. Sur cette carte-là, vous allez avoir des Void Lock. Il y en a pour tous les types de joueurs. Donc, si on fait un seul joueur, il y a une carte pour ça. Il y a des cartes aussi pour chacun de nombre de joueurs. Ça peut aller jusqu'à 6. Okay? Ce que ça me dit là-dessus, c'est que pour un joueur, il faut qu'il y ait 6 Space Marines. Donc, 3 équipes de 2 Space Marines. Chaque équipe, ça vient avec 2 Space Marines. Il faut qu'on soit 6 Space Marines, donc c'est 3 équipes. Okay? Ça indique aussi lesquelles locations mettre en arrière. Donc, si jamais on réussit à passer cette étape-là, on s'en va à la location 2, 3 et 4. C'est vraiment la carte qui va nous dire. C'est sûr que s'il y a plus de joueurs, ben, il peut y avoir plus de locations là-dedans. Okay? Ensuite de ça, de chaque côté, vous allez voir le nombre de blips que je vais mettre. Donc, ça, les 2 paquets sont là. J'ai mis 6 paquets de chaque côté. Si jamais, au courant du round, un de ces 2 paquets-là tombe à 0, ça veut dire qu'on va être capable de voyager puis passer à la prochaine location, tout simplement. Donc, si ça arrive à la fin d'une phase, n'importe quelle phase dont ça arrive, on stoppe le jeu, on traverse, on rentre ici, on va faire ce qui est marqué dessus, on va appliquer le nombre de blips sur la prochaine carte, on va changer les locations, ça je vais en parler tout de suite après.
Puis on va voir l'information qu'il y a dessus tout simplement. Donc le but du jeu, c'est de se rendre jusqu'à la fin puis faire ce qui est marqué sur cette carte-là. Très souvent, il y a un boss à la fin qui va nous attendre ou quelque chose de spécifique à faire qui va nous indiquer si on a gagné ou pas. Mais vous allez voir, c'est quand même difficile de se rendre là. Même juste passer cette étape-là, c'est quand même assez rough. Là. OK. À part ça, vous allez avoir ici les locations à mettre. Donc, dans ce cas-ci, ça nous dit de mettre ce symbole-là à 1 à partir d'en haut. Donc, le premier en haut, on a ce symbole-là. Si je regarde, c'est la porte. Donc, ce symbole-là. Les locations peuvent avoir des petits pouvoirs, des petites choses à faire. Les trois autres qu'il y a sur le jeu, en ce moment, il n'y a rien dessus. Mais ceux-là, pour une activation, on peut placer un jeton de support sur la porte. Puis, si jamais on change de place, on change de location, ça indique que chaque jeton support permet d'enlever un Gene Stealer qui est en jeu. Parce que ceux qui sont en jeu, quand on va se déplacer, ils vont nous suivre. Puis avec la prochaine carte qu'on sort, ça risque d'en ajouter d'autres. Fait que le swarm, le paquet de Gene Stealer risque d'augmenter, puis plus il y en a, plus c'est difficile. Puis après un certain nombre, c'est impossible à tuer. Fait que là, ça vient comme difficile. Là. Vous allez voir, ça va escalader assez rapidement. Donc, sur les cartes comme ça de setup, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme location. Puis ce côté-là, ben, à gauche et à droite, à droite, on a à partir du bas, le deuxième, on a ce symbole-là, qui est tout simplement le corridor. C'est un symbole. Ce qui est important de souvenir aussi, c'est les couleurs qu'il y a là. Ça, c'est ça qui va nous amener où est-ce qu'on met les Gene Stealers. Parce que le but d'avoir ces locations-là, c'est par là où les Gene Stealers vont passer pour venir nous envahir. Donc les personnes qui sont devant les locations, c'est eux qui sont plus aptes à recevoir les bébites à chaque round. OK. Donc à partir de 2 du bas. Puis c'est ça, on suit les setups, c'est marqué dessus. Puis dernière information que vous allez avoir, c'est ça ici. Ça, c'est le Major Swarm, le Major puis le Minor. Le Major, c'est que quand on va sortir une carte d'événement, ça va nous dire si on a un Swarm majeur, puis à quelle couleur que c'est, quel endroit que c'est. Donc, pour cette location-là, le majeur, c'est 2. Fait qu'on va prendre 2 Gene Stealers, de soit à gauche ou à droite, tout dépendant qu'elles va être marquée, puis on va l'appliquer aux couleurs des locations indiquées. Si jamais il y a une couleur qui n'est pas en jeu, ben on skip tout simplement. Ça n'arrive pas souvent. Puis mineur, ben ça c'est le nombre de Gene Stealers à mettre. Donc chacune de ces cartes-là, en dessous, vous allez voir, vous allez avoir des petits carrés comme ça. Ça fait juste nous indiquer combien de Gene Stealers qu'on insère dans le jeu. Le moins possible, vous allez voir. Fait que ça, c'est l'information qu'on a là-dessus. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est. Ensuite de ça, ben dans le milieu, vous avez les 6 Space Marines. Vu qu'on joue à un seul joueur, je dois prendre 3 équipes de 2 Space Marines. Je vais vous en donner un en exemple. Le premier ici. Lui, il s'appelle Interrogator Chaplain Uriel. Ce qui est important de savoir là-dessus, c'est le range de son attaque, puis le facing. Donc, le setup du jeu fait que toute la première moitié d'en haut va toujours faire face à gauche, puis la deuxième moitié faire face à droite, en tout temps. Okay? Puis le texte qu'il y a en dessous, c'est tout simplement du texte là, pour expliquer, là, donner un petit peu de background au personnage. C'est sûr que quand je joue tout seul avec 6 Space Marines, je ne vais pas tout lire ça puis dire c'est bon à faire quand on est plusieurs joueurs puis on a notre équipe de 2. Okay? Donc c'est la seule information qu'il y a sur ces cartes-là. Le range d'attaque, tout simplement 1, ça veut dire que vous allez voir l'attaque 0, c'est sur ma même ligne, puis le range de 1, ben c'est par après. Donc, range de 1, ça veut dire que je pourrais attaquer sur la ligne d'en haut ou la ligne d'en bas. Puis malheureusement, ça ne fait pas un loop. Fait que 1 en haut, ça veut dire qu'il n'y a rien en haut. Fait qu'il ne pourrait pas aider celui-là qui est en bas ici. Par contre, lui ici, qui est Brother Gabriel, lui, il a un range de 2. Fait qu'il peut aller range de 2 plus en haut ou plus en bas. Fait que lui, quand il va faire son attaque, il va pouvoir tirer jusqu'ici, donc tous ceux-là, ou jusqu'en bas ou presque. Donc il peut quasiment là, aider toute la ligne ou presque. Fait que c'est bon d'avoir ceux qui ont le plus de range dans le milieu. Au début, le setup mentionne qu'on prend toutes les 3 équipes, on brasse toutes les Marines, puis on les place au hasard comme ça. Fait que c'est pas moi qui ai choisi cette formation-là de départ. Okay? Ensuite de ça, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que chaque équipe de 2 Space Marines ont ces cartes-là ici. On a toutes 3 cartes. Puis ils sont toutes presque identiques. On a comme 3 actions de base qu'on fait. Donc la première action, on peut faire Move et Activate. Le mouvement, c'est que les deux joueurs de l'équipe, de ces cartes-là, donc les 2 mauves, en fait, ils pourraient bouger. Bouger, c'est bouger de 1 en haut ou en bas. Puis on fait juste échanger avec le Marines d'en haut ou en bas avec. Ensuite de ça, le Marines qui a initié le mouvement, il peut se tourner à gauche ou à droite. Ça a un impact parce que si les Gene Stealers attaquent d'en arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas utiliser les tokens pour relancer le dé quand ça vient d'en arrière.
Puis évidemment, là, les events, il va peut-être avoir des événements qui disent, ben, tous les aliens qui sont en arrière font X nombre de choses, ou peu importe. Donc, il y a une importance à ça. Là. On veut toujours avoir les aliens devant nous, non pas dans notre dos. Okay? La deuxième chose qu'on peut faire aussi, donc, mouvement, ça implique bouger, faire un échange avec l'autre si on veut, on n'est pas obligé. Puis ça implique, là, si on veut, aussi se revirer de bord pour les deux joueurs de l'équipe. Ensuite de ça, activation, ben ça c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, certaines locations ont des activations qu'on peut faire. Dans le code de base ici, il y a juste la porte qui a quelque chose à faire, mais les autres qu'on va sortir avec lorsqu'on va voyager ou qu'on va se promener, ben il peut y avoir d'autres petits textes à faire, d'autres activations qu'on pourrait faire. Donc tout simplement. Puis ensuite de ça, il y a un texte ici, une habilité spéciale pour cette équipe-là seulement. Donc exemple là. Après avoir résolu cette carte, l'action de la carte, donc après avoir fait le mouvement et l'activation, on peut choisir un Space Marines, le bouger de n'importe quel, move any number of support tokens from chosen space. Ok, fait que dans le fond, il permet d'échanger les jetons de support, il permet de les échanger entre nous autres, ce qu'on ne peut pas faire d'habitude, mais cette équipe-là peut le faire. Donc ça, c'est un pouvoir, c'est une habilité spéciale pour cette équipe-là quand on joue la carte Move et Activate. La troisième que toutes les équipes ont, c'est Support. Support, ça veut tout simplement dire prendre un jeton support et le donner à n'importe qui. C'est tout. Ensuite de ça, ben, il y a l'habilité spéciale. Dans le cas de cette équipe-là, each time l'interrogateur Chaplain Uriel, donc à chaque fois que cet interrogateur-là, n'oubliez pas, ils sont deux. Là, ici, il parle juste d'un des deux. Donc, évidemment, si cette personne-là meurt, ben, le pouvoir devient obsolète parce qu'il n'est plus là pour le faire. L'autre ne peut pas prendre la place. Donc, si je continue, dépense, spends or discard a support token this round for any reason. You may place one support token. Ok, donc, si jamais le Uriel, il dépense ou il doit jeter un token support, il peut le redonner à quelqu'un d'autre, tout simplement. Any other Space Marine, donc n'importe qui d'autre. Fait que ça, c'est une habilité que seulement lui a. Évidemment, s'il se fait tuer, c'est terminé pour lui. Puis la troisième action qu'on peut faire, c'est attaque. Attaque, ben, les deux personnages vont attaquer devant les Gene Stealers qui sont devant eux ou à l'intérieur de leur range. Puis en plus de ça, il y a l'habilité spéciale. Dans le cas ici, celui-là, c'est au lieu d'attaquer, chacun de tes Space Marines may choose when using engage swarm and roll a die. Donc on choisit un paquet de Gene Stealer de un adjacent engagé avec un autre Marine. On lance un dé. Si le nombre roulé est égal ou plus haut que le nombre de Gene Stealer, on tue toute la swarm au complet. Ok, donc si mettons c'est cette personne-là ici qui s'est allouée à jouer, puis ici j'ai 3 Gene Stealers. Si je lance le dé, puis je pogne égal ou plus haut, donc 3 et plus, ben toute la rangée de Gene Stealers se fait tuer. Parce que normalement, quand on lance le dé pour attaquer, on les tue un à la fois. Fait que si j'en ai 5, ben j'en tue un, il en reste 4. Mais là, lui, ce qu'il permet de faire, c'est de tuer la rangée au complet. Fait que c'est bon. Mais au lieu d'attaquer, donc au lieu d'attaquer les Gene Stealers devant eux autres, ils vont tenter d'éliminer une ligne adjacente à eux autres de Gene Stealers. Donc c'est très fort comme habilité celui-là. Okay. Donc vous voyez, c'est ça. Ces 3 cartes, les 3 actions de base sont pareilles pour tous, mais chaque équipe ont du texte ou une habilité différente pour chacun. Fait que ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les lire une fois que je vais avoir choisi. Parce qu'à chaque round, chaque équipe va devoir choisir une action à faire. Puis, une fois qu'on va les avoir fait, là, vous allez voir, il y a des chiffres en haut ici. Là. Donc, du plus petit au plus gros, dans toutes les actions qui ont été choisies, c'est eux qui vont se faire en premier. Okay? Puis, lorsqu'on choisit une action, ben, on ne peut pas le rechoisir 2 fois de suite. Donc, si cette équipe-là choisit de faire un support, le prochain round, ils ont le choix entre l'attaque ou du move activate. Ils ne peuvent pas faire support 2 fois. Fait que, peu importe ce que l'on joue, la prochaine fois, on doit choisir d'autres choses. Puis, mettons, le deuxième coup, je vais choisir move and activate. Ben là, le support il devient disponible pour le round d'après. Donc, il y en a toujours une qu'on ne peut juste pas les faire 2 fois de suite, tout simplement. Okay. Ensuite de ça, je voulais vous parler du dé. Il y a un seul dé dans ce jeu-là, c'est celui-ci. Donc, quand un Space Marines attaque de façon normale, il va attaquer les Gene Stealers devant lui. Puis tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'avoir un squelette, un crâne. Donc, dès qu'il y a un crâne, il y en a un des Gene Stealers qui est out automatiquement. C'est tout. Donc, chaque attaque, tu lances le dé une fois, tu peux tuer un Gene Stealer si tu as un crâne. Si tu n'as pas de crâne, tu manques ta shot, puis le jeu continue. On passe aux prochains Marines après. Okay? Et dans la phase des Gene Stealers, quand eux nous attaquent, okay,
Là, ce que ça devient un peu plus difficile, quand eux nous attaquent, ils lancent aussi le dé, mais ils doivent avoir... il faut que tu roules plus que le nombre de Gene Stealer pour que ça manque son coup. Exemple, j'aurais 2 Gene Stealer ici. Si jamais il roule un 3, 4 ou 5, pas de problème, il manque son coup, tout va bien. Mais s'il roule un 0, un 1 ou un 2, parce que même égal à, ce que ça fait, c'est que le Marines, il est mort tout de suite. Juste là, un lancer de dés, il l'a tué. Fait que là, le Space Marine, s'il meurt, ben là, l'équipe est rendue avec juste un. Puis on va tout monter ça ici. Le côté que le moins va... vous allez voir, l'environnement va rapetisser, plus moins il y a de Space Marines. Là. Okay? Donc c'est là où ce que le jeu ne pardonne pas, c'est qu'un coup de dé, on peut tuer une équipe. Là, on passe à la prochaine ligne. S'il y a 3 Gene Stealer, on relance le dé, hop, un autre Marine meurt. Ça peut aller vite comme ça. Fait que les tokens support pour relancer le dé pour se défendre sont très pratiques à cause de ça, parce que ce dé-là, là, vous allez voir, votre pire ennemi dans le jeu, c'est pas les Gene Stealers, c'est le dé. Vous allez voir ça. Parfait. Donc voilà, ça c'est l'explication de comment se joue le jeu. Donc on prend une petite pause, puis on commence la partie tout de suite après. J'en reviens. Alright, on est de retour. Il y a une petite dernière chose que j'ai oublié de faire pour le setup. Donc au départ, il faut qu'on puisse mettre des Gene Stealers sur le jeu. Ce que ça mentionne de faire, c'est de prendre la première carte événement. Puis on va tout simplement regarder les triangles dessus pour mettre tout le reste, on ne le fait pas. Donc tout ce qui, si mettons il mentionne là, du texte ou s'il y a du mouvement pour les Gene Stealers, on ne les fait pas. Pour la première shot, on fait juste s'occuper des triangles. En même temps, vous allez voir que ça ressemble à quoi un événement. Donc il y a du texte qu'il y a là, ça indique s'il y a du mouvement des Gene Stealers. Donc tous ceux qui ont ce symbole-là sur eux, ils vont monter ils vont se déplacer. Puis les petites flèches que là, ça dépend du Space Marine. Comme exemple, là, ce Space Marine-là, si les Gene Stealers sont sur ce côté-là, ils vont descendre. Mais vu que c'est le dernier de la colonne en bas, ils ne descendront pas, là, mais ça veut dire qu'ils vont bouger vers le bas, puis s'ils sont à droite, ils vont bouger vers le haut, tout simplement. Donc, et c'est pas uniquement ceux qui ont ce symbole-là, c'est toute la rangée d'aliens qui, s'il y en a au moins un qui a ce symbole-là, ils vont faire le mouvement. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un majeur dans toutes les locations rouges, puis un majeur dans toutes les locations oranges, tout simplement pour le setup. Donc, les locations rouges et oranges, on en a deux. On a la location orange ici, puis on a le rouge qu'il y a là. Puis, selon le Void Lock, les majeurs, ils nous mentionnent de mettre 2 Gene Stealers. Okay? Fait que ça va vous permettre de voir que ça ressemble à quoi ces bébites-là. Donc, vu que l'orange est ce côté-là, je dois prendre 2 Gene Stealers de gauche. Donc ça ressemble tout simplement à ça. Il n'y a pas vraiment de valeur, c'est vraiment juste des dessins avec des symboles dans le bas. C'est sûr que plus on a des symboles pareils, mieux c'est, parce que quand ils sont tous dépareillés, dès que ça mentionne qu'on doit bouger un symbole X, puis s'il y en a au moins un d'en ranger, ils bougent tous. Tandis que là, quand ils sont tous pareils, bien, on a moins de chances de prendre ces symboles-là. Fait que là, dans ce cas-ci, on en a 2 comme ça sur le location orange. Donc il y en a 2 déjà face à Brother Gabriel, qui lui a un range d'attaque de 2. Puis ça mentionnait aussi côté rouge. Donc côté rouge, il y en a 2 ce côté-là. Donc on parle de un symbole. Ça c'est la queue, puis ça c'est comme des graphiques. Là. Il ne mentionne pas c'est quoi le nom. Là. Fait que c'est juste un dessin de l'art, puis le symbole dans le fond. Là. Et il y en a 2 sur le rouge. C'est ce que ça indiquait pour la carte. Alright. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est je vais penser à ça. Là, c'est le temps de choisir chacune de mes équipes. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Support, attaque ou du mouvement. Okay? Fait que je vais penser à ça, puis je reviens tout de suite avec mes sélections pour le premier round. Ok, donc on est de retour. Donc ça, c'est les 3 actions que j'ai choisies pour mes 3 équipes. Là, je les ai mis en ordre parce que je n'ai pas parlé. Là. Chaque action qu'on choisit, il y a un ordre en haut. Fait qu'il faut qu'on joue tout le temps le plus petit au plus grand. Donc, chaque équipe a des chiffres différents, dépendant. Donc, c'est jamais là, la même chose. Donc, pour cette équipe-là, leur support, c'est le numéro 4. Donc, je dois jouer ceux-là en premier. Donc là, c'est mes 2 oranges. On a la personne qui est là, puis le Space Marine qui est là. Ce que j'ai choisi pour eux, c'est du support. C'est sûr que c'est la plus petite carte. J'ai bien essayé de regarder, là, parce que ce pouvoir-là, ça aurait été intéressant à faire s'il y avait déjà des tokens support. Mais tous les autres supports des autres équipes étaient plus élevés. Fait que j'ai pas le choix de le faire en premier. Fait que support, ce que ça fait tout simplement, c'est que ça va donner un jeton de support à un Marines, tout simplement.
OK? Donc ça, je vais les donner à ceux qui se font attaquer. Donc je vais donner ça à... est-ce que je le donne à Brother Gabriel ou Brother Arbalan? Ça, regardez ici. Ouais, je vais le donner à Brother Arbalan. Pourquoi j'ai choisi lui? Parce que dans mes cartes, là, comme ça, on mentionne son nom. Donc, si je le perds, ce Marines-là, je ne pourrai plus utiliser le pouvoir spécial de la carte. C'est pour ça que je veux absolument que lui reste en vie. Puis lui, il a un range d'attaque de 0. Fait qu'il ne peut pas attaquer adjacent, c'est vraiment juste en face de lui. OK? Parfait. Donc, le pouvoir du support dans ce cas-ci que je ne pourrais pas faire, c'est qu'il disait, après avoir... Ah non, je peux peut-être le faire. Après avoir résolu l'action de la carte, donc faire le support, je peux choisir un Space Marine qui a au moins un support token, puis lancer le dé. Si je pogne un crâne, je peux tuer un Gene Stealer engagé avec le Space Marine, puis je peux ignorer le facing. Vous savez que le facing, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais si on a des Gene Stealers en arrière du Space Marine, il ne peut pas utiliser le token pour faire une défense. Dans ce cas-ci, je l'utilise même pas le token, je fais juste... Je peux choisir un Space Marine avec au moins un support token puis lancer un dé. Fait que je le défausse même pas, je fais juste m'en servir. Ok, parfait, donc je choisis Sergeant Arbalan qui a un support token avec lui. Donc lui va pouvoir, comme la carte dit, lancer un dé. Puis il faut que je pogne un crâne pour qu'il puisse tuer un des deux Gene Stealers devant lui. Donc allons-y, lançons le dé. Et c'est réussi. Vous voyez, j'ai pogné le 3 avec le crâne. Donc là, il va pouvoir se débarrasser de un des Gene Stealers. Ça va dans la défausse. Je vais mettre en haut ici. Good. Donc ça, c'était pour le support. Juste aller voir, par contre, normalement, les actions, c'est un par Marines dans l'équipe. Là, j'ai 2 personnes dans l'équipe. Est-ce que je donne 1 ou 2 jetons support? Ça, je viens de me poser la question. Je vais aller voir ça, puis je reviens tout de suite. Ok, de retour. Le jeu est très brutal. Comme je vous avais dit, c'est seulement qu'un seul jeton support. Donc, par contre, ce qu'il mentionne, c'est qu'il n'y a pas de maximum de jetons support. Si je voudrais, je pourrais en mettre là, je pourrais me focuser sur un personnage puis tout lui donner les supports. Si je veux, il n'y a pas de maximum pour ça. Alright, ceci étant dit, la carte support, elle est faite. Ensuite, on passe à l'équipe qui ont ce symbole. Qui ont ce symbole-là, les 2 mauves. Là. Okay? Donc, eux, ils vont faire un move et activate. Après avoir résolu l'action de la carte, donc après avoir fait tous mes mouvements et mes activations, je vais choisir un Space Marine, puis je peux bouger les support tokens, je peux les bouger entre eux. Dans ce cas-ci, je ne voudrais pas enlever le support token, j'en ai juste un en jeu, puis je vais le laisser là. Parfait. Donc, pour mes mouvements, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de mouvement. Je vais laisser tel quel. Par contre, je veux faire l'activate. Je veux que lui ici, qui est Chaplain Uriel, qui lui active la porte. Donc l'activation de la porte, c'est tout simplement mettre un jeton support dessus, puis quand que je vais voyager, chaque jeton que là-dessus va tuer un Gene Stealer, si jamais il y en a. Fait qu'on va faire l'activation de la porte avec ce personnage-là, tout simplement. Donc là, j'ai mis un jeton dessus. L'autre ici, je voulais peut-être le changer de place avec lui en bas, mais les deux ont un range de 2. Fait que ça ne changerait rien si je les déplace ou pas. Donc, j'ai pas vraiment avantage à faire ça. Parfait. Donc, pour ça, c'est fait. Puis maintenant, pour l'équipe verte, mais évidemment, j'ai choisi attaque. C'est ces 2 Space Marines-là qui s'adonnent, qui ont des Gene Stealers devant eux. Donc, à chaque fois que Sergeant Arbalan tue un Gene Stealer, il peut dépenser un token de support pour attaquer une deuxième fois à nouveau. Ok, donc mes brothers, Sergeant Arbalan, c'est lui, puis il a un range de 0. Fait que si jamais je tue le Gene Stealer, que là, il en restera plus. Même si je fais une deuxième attaque, je ne peux pas rejoindre ici en haut, parce qu'il y a un range de 0, c'est seulement sa ligne. Donc, ça ne changera rien. Mais, donc, je vais commencer par... le Sergeant Arbalan, justement. Donc, il faut que je lance le dé. Donc là, n'oubliez pas, on cherche encore des crânes. Ça prend juste ça pour pouvoir attaquer puis tuer le dernier Gene Stealer qu'il y a devant moi. Et j'ai réussi. J'ai pris le 1 avec le crâne. Donc ça, il a réussi à s'en débarrasser. Phew! Donc devant lui, c'est vide. Finalement, j'aurais dû donner le token à lui tout à l'heure, mais bon, il est trop tard.
Ensuite de ça, j'ai l'autre Space Marine de l'équipe, qui est Brother Gabriel, qui lui va faire la même chose. Il va tenter de tuer un des deux Gene Stealers sur sa rangée à lui. Et, chanceux, j'ai encore eu un autre hit. Donc, le dé, finalement, des fois, il peut être votre meilleur ami, comme dans mon cas, à date, mais habituellement, c'est difficile. Donc, j'ai réussi. Il a tué un Gene Stealer, mais là, il en reste un devant lui, tout simplement. Ok, parfait. Fait que là, les deux Marines ont fait leur attaque. Ça, je peux pas m'en servir parce que même si j'attaque à nouveau, il n'y a plus rien devant moi. Les 3 actions sont faites. Je dois les mettre de côté parce que je peux pas m'en servir. Je peux pas les reprendre le prochain tour. Ok. Donc, là, on est rendu à la phase des Gene Stealers. Donc, s'il y a des Gene Stealers en jeu, ils vont attaquer. Il y en a un. Il y a lui ici, présentement, qui est devant Brother Gabriel. Donc, pour leur attaque, ce qu'il faut faire, c'est que le Gene Stealer doit avoir égal ou plus bas pour réussir à tuer le Space Marines. Dès que c'est un chiffre qui est plus haut que le nombre de Gene Stealers, il y a un manquement. Fait que là, vu que j'en ai juste un, il ne faut pas que j'aie 0 ou 1. Tout ce qui est à part de tout ce qui est plus grand que 1 est bon. Parfait. On essaie ça. On va voir qu'est-ce qu'on a. C'est là que ça peut devenir brutal. Ah! C'est ce que je vous disais, là, je viens de pogner un 0. Là. Fait que là, ce seul unique petit Gene Stealer-là a réussi à tuer Brother Gabriel. Donc lui, un de moins déjà. Et ça commence. Donc, maintenant, le terrain va maintenant rapetisser. Donc là, il faut que je regarde où est de quel côté j'ai moins de Space Marine. C'est par en haut. Donc là, ça va tout simplement descendre. Ça va descendre comme ça. Donc, il y a une personne de moins. Là, je vais faire bouger tout le reste là, parce que je veux avoir plus de place devant la caméra pour vous. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre une pause. Je vais tout faire ça. Là, je vais descendre le jeu. Maintenant, on va être rendu à la phase de l'événement. Je reviens tout de suite. Alright. Donc, de retour. Le jeu est tout été... j'ai réajusté le tout. La phase d'événement. Fait que là, on va prendre le prochain événement puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, la première des choses à faire, c'est de lire la carte. Full scan. L'instinct. OK. Quand il mentionne instinct, si on joue à plusieurs joueurs, il faut que la personne qui lit la carte puis décide. Parce que ça va impliquer un choix d'un personnage. Il faut qu'il décide sur le tas sans parler aux autres, sans discuter, sans jaser de la stratégie de qui qu'on devrait prendre pour faire la carte. Donc, il est seul là-dedans. Là, c'est sûr que je joue solo, donc instinct, ça veut rien dire. Il va falloir que je décide de toute façon tout seul. Là. Choisissez un blip pile, donc une de ces deux piles-là ici. Discard the top card of the chosen pile. Fait que là, on va... OK, fait que là, autrement dit, c'est que je peux pas aller regarder, compter le nombre de cartes que j'ai, puis essayer de... Faut que je fasse ça sur instinct, sur un coup de tête. Donc là, je sais que vite comme ça, au début, on a sorti 2 de chaque, fait que peu importe quel côté je prends, ça donne rien. Fait que je vais prendre ce côté-là ici, tiens. Fait que là, on discarte le premier de cette pile-là, tout simplement. Ensuite, ça dit qu'il y a encore un majeur sur le rouge, puis un majeur sur le jaune. Fait que majeur, on se souvient, c'est 2 Gene Stealers. Je vais mettre ça de côté. Donc, dans ce cas-ci, le jaune, j'en ai 2 là. Donc, un majeur, c'est 2 à cause du triangle qu'il y a là. Fait que j'en sors 2, tout simplement. Puis ensuite, ça disait un majeur aussi sur le jaune. Sur la couleur jaune. Là, on est chanceux parce que j'ai... non, excusez, le jaune, ça, je viens de le faire. Puis il y a du rouge. L'autre couleur, c'était rouge aussi. Rouge, c'est la ventilation. Fait que là, il y a encore 2 autres Gene Stealers de ce côté-là qui ressortent devant Sergeant Arbalan, qui vient de perdre son coéquipier. Puis, dernière chose qu'on regarde aussi, c'est le mouvement. Donc, tous les Gene Stealers qui ont ce symbole-là vont bouger selon la flèche du côté où ils sont. Fait que si je regarde vite comme ça, j'ai le Gene Stealer ici qui a ce symbole-là. Puis, si je regarde du côté où est-ce qu'il est, la petite flèche en bas ici, ça dit de bouger vers le bas. Donc, lui, il va bouger vers le bas. Donc là, ça va pas bien parce que là, lui, il est entouré là, en avant et en arrière. Mais j'ai aussi ce côté-là qui a ce symbole-là. Puis ce côté-là, c'est vers le haut. Fait que ces deux-là, ils s'en vont ici vers le haut. Fait que là, j'ai 2 Space Marines qui ont des Gene Stealers dans le dos. Ça va pas bien. Puis, à part ça, ces deux-là, j'ai pas d'autres symboles comme ça. Fait que, voilà, c'est fait pour la phase d'événement. OK. Donc, là, je vais aller voir ma stratégie, quelle carte que je vais utiliser, puis je reviens tout de suite avec mes choix.
Ok, de retour. Donc là, c'est pas évident. Je suis même pas rendu à la première location, puis j'ai déjà un de mort, puis ça commence à me swarmer partout. Et ça, c'est Space Hulk Death Angel. Ok, donc première des choses, l'équipe orange, elle va, Servo Arm, elle va bouger et activer. Ok, donc on a celui-là en bas ici, puis le deuxième que là. Move. Au lieu d'activer un terrain en avant de Brother Hephaestus, Hephaestus qui est lui ici, je peux activer un terrain qui est à 1 de range en ignorant le facing. Ok. Fait que pour bouger, je voulais bouger celui-là. C'est celui-là que je veux bouger? Ouais, j'ai pris le mouvement parce que je voulais que lui active la porte, même s'il n'y a pas le facing. Puis ensuite de ça, je pas mal ça. L'autre, s'il bouge, parce qu'il fait face à droite, lui. Fait que même si je le bouge en haut, il y a un range de 2. Je pourrais quand même tirer là, mais j'ai bougé ce tour-ci, j'ai pas tiré. Fait que j'ai pas d'attaque pour lui. Fait qu'il va avoir juste une autre équipe qui va attaquer à la place. Donc je voudrais pas le bouger. Fait que je vais tout simplement faire le pouvoir que là. Le Brother Hephaestus qui est ici, il va être capable d'activer la porte à distance. Fait que ça veut dire qu'il va avoir un deuxième token sur la porte, tout simplement. Parfait. Donc le deuxième, on a l'équipe orange, l'équipe verte. Donc le seul qui reste, parce que l'autre il est plus là. Move and Activate aussi. Lui, je veux le bouger. Donc je préfère le bouger vers le haut. Parce que j'ai un token pour relancer si jamais ces deux attaquent. Lui, il n'attaquera pas ce tour-ci. Puis là, ils viennent de face. Là, on vient de les mettre de face. Fait qu'une fois qu'il a bougé, si je veux, je peux les changer de côté. Mais lui, je vais le laisser face au Genestealer. Puis Activate, j'ai pas d'activation que je peux faire parce qu'il n'y a rien devant lui pour activer. Par contre, qu'est-ce que ça dit sur le texte dans son cas? Après avoir fait l'action de la carte, je peux choisir un de mes Space Marines qui a bougé. Donc le seul que je viens de bouger, ce qui est Sergent Abalan. Je peux bouger un swarm de sa position, de son ancienne position à une nouvelle position. Tout en restant à la même from his previous position to his. Ok, fait que donc dans le fond, je pourrais faire. J'étais à cette position-là. Si je voudrais, je pourrais l'amener ici. L'amener à ma position actuelle. Mais est-ce que je veux pas faire ça parce que je vais en avoir un de devant puis un de face, un derrière. You may choose, donc je choisis de ne pas faire ça, mais c'est toujours bon à savoir que je peux faire ça. Donc dans le fond, je voulais juste le bouger pour qu'on puisse avoir des deux Marines face à face. Et ensuite, les mauves, eux, ils vont faire l'attaque. Donc si je me fie à ça, au lieu d'attaquer, chacun de mes Space Marines, donc les deux mauves, peuvent choisir une place adjacente engagée avec un Swarm, lancer un dé, et si le nombre roulé est égal ou plus haut que le nombre de Genestealer, on tue la Swarm au complet. Fait que c'est bon, c'est bon. Choose one adjacent engage. Ok, fait que dans le fond, si je commence avec lui, je pourrais aller avec un adjacent engagé. Fait que je vais aller ici. Dans le fond, je pourrais décider d'y aller avec ça ou avec ça, mais ils disent vraiment adjacent. Donc, si je relis la carte. One adjacent or engage swarm. Ok, parfait. Donc, un paquet de Genestealer adjacent ou engagé avec moi. Puis, je peux tenter de tuer toute la rangée au complet si j'ai le même nombre égal ou plus haut. Fait que ça me prendrait 2 et plus, puis je pourrais tuer une rangée. La question, c'est est-ce que je veux tuer la rangée ici ou la rangée qu'il y a là? Les deux sont face à moi. Bon, je vais y aller, je pense, pour la rangée qui est devant lui, tout simplement. Fait que là, ça me prend 2 et plus sur le dé pour que je puisse éliminer la rangée au complet. Est-ce qu'on va l'avoir? Et non, j'ai un beau gros 0. J'ai pas réussi. Lui, maintenant, il peut faire la même chose. Donc, il parle pas du facing parce que lui, il fait face à la droite, puis l'autre côté, c'est à la gauche. Fait que, est-ce que j'ai besoin du facing?
Ignoring facing. Donc, je peux ignorer le facing tout simplement. Donc là, mon choix avec lui, il y a un range de 2. Fait que soit que j'attaque là pour en enlever un, ou soit que je vais ici pour tenter d'éliminer le 1 qui reste. Je pense qu'avec le pouvoir, je pense que l'idéal, ça serait de... Est-ce que j'élimine un de ça? Est-ce que je tente d'éliminer lui ou je tente d'éliminer lui? C'est sûr que là, si je fais une attaque normale, ça va me prendre... ça me prend un crâne tout simplement, tandis que lui, ça me prend juste 1 et plus pour l'enlever de là, tout simplement. Fait que... par contre, quand ils vont attaquer, eux autres, c'est plus dangereux quand ils sont plusieurs parce qu'il faut qu'il y ait... plus. Faudrait que je pogne 3 et plus pour éviter qu'il meure. Fait que je pense... Pour la survie, je vais y aller avec tirer de façon normale sur lui. Donc lui, il a un range de 2. 1, 2. Il est sur le bon côté. Là, il fait face vers la droite. Donc je vais lancer le dé. Ça me prend tout simplement juste un crâne pour en tuer un des deux que là. Yes, j'ai réussi. On a pogné le 2 avec le crâne. Donc il y en a un, celui-là, qui meurt. Bon. Fait que ça vient de donner une meilleure chance de survie. Donc là, ces 3 cartes-là que j'ai utilisées, je les mets de côté. Je ne peux pas les prendre le prochain tour. Maintenant, c'est au tour des Genestealers. Là, il faut que j'y aille swarm par swarm. Fait que là, ces deux-là ici vont commencer avec s'attaquer à Uriel. Donc, eux, il faut que j'aille 3 et plus pour qu'ils m'évitent, pour que je puisse survivre. Oh, c'est bon. Phew! J'ai pogné un 4. Donc, ils ont manqué le shot. Il est encore en vie. Phew! Ensuite, ici, j'ai besoin de 2 et plus pour survivre. C'est bon. J'ai pogné un 2. Il a survécu. Même chose pour Héphaestus. Ça prend 2 et plus pour survivre. C'est bon. J'ai pogné un 4. La chance est de notre côté ce tour-ci. J'ai pas perdu de Marines. Excellent. OK. Fait que là, c'est la phase de l'événement. On y va avec ça. Donc, l'event, For My Battle Brothers, l'instinct, ok, sans penser. Choose un Space Marine qui a au moins un support token, discard le support token from him, and one Genestealer engage with him of your choice. Fait que dans le fond, je peux enlever un support pour tuer un Genestealer. Bon, on va faire ça, il y en a juste un. Fait que lui, il enlève ça pour enlever lui ici. Parfait, quand on peut les enlever, c'est bon. Ok, ensuite de ça, on a un majeur sur le rouge. Donc, le rouge qui est ici, il y a un autre majeur qui passe. Fait que là, j'en ai 2 qui arrivent. Boum. Ok, fait que là, vous voyez qu'il n'y a plus de cartes de ce côté-là. Là. Fait que là, je dois finir la phase. Puis après ça, on va voyager. Ok. Ensuite de ça, on a un mineur sur le orange. L'orange, c'est ici. Puis le mineur, c'est 1. Donc, il y en a un qui arrive là. Puis... tous ceux qui ont le symbole de la queue, tous les swarms, donc tous les groupements vont bouger. Ici, j'ai la queue, puis ça indique qu'il bouge vers le bas. Parfait. Ensuite, j'en ai pas, j'en ai ici, puis lui, il bouge vers le haut. OK. Bon, fait que là, vous voyez, ça va vraiment pas bien pour lui. Là. Lui, là, il y en a 3 en arrière, puis il y en a 2 en avant de lui. Là. Fait que lui, il va vraiment falloir donner un coup de main le prochain tour. Mais, on a un petit bonus qui s'en vient, vous allez voir. Donc ça, c'est fait pour l'événement. OK, donc avant de passer aux prochaines étapes, qui est de choisir nos cartes d'action, on doit faire un voyagement. OK? Juste avant, par contre, n'oubliez pas, la fameuse porte, on a réussi à mettre 2 jetons sur la porte. Donc là, on peut enlever 2 Genestealers n'importe où est-ce qu'on est. Puis évidemment, je vais prendre ces deux-là pour libérer le sergent Abalan, parce que sinon, il commence à être plein de... il y en a plein les bras, mettons, là. OK, donc celle-là, elle est terminée. On l'enlève du jeu. On a passé au travers. Là, on s'en va à la prochaine étape. OK, Black Holes. Fait que là, je vais aller mettre là, les locations ou ce qu'il mentionne. Ici, de ce côté-là, j'en ai 5, puis ce côté-là, j'en ai 6. OK, fait que si on a des choix de sortir des Genestealers, c'est toujours mieux de les sortir de ce côté-là à ce moment-ci, parce que j'en ai moins par là. Upon entering, donc en rentrant, le joueur, le current player, là c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de current player. Ce que je peux dire par contre, c'est le dernier qui a joué, c'est le vert. Fait qu'on va y aller avec ça, le vert qui est là. Qu'est-ce que ça dit? The current player chooses a swarm if able and spawns 2 Genestealers on it. If 0 swarms in the formation, this has no effect. Fait que je choisis un groupement de aliens, puis j'en ajoute 2.
OK. Donc, c'est peut-être pas mauvais, parce qu'au départ, il faut que j'en mette une, 2, 3, 4, 5 ce côté-là. J'en mets 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce côté-là. Parfait. OK. Current player choose a swarm if able and spawns 2 gene stealers on it. 0 if swarms in the formation. Ça. OK, parfait. Fait que, on va faire ça. Donc, je choisis cet endroit-là. Puis, je vais en mettre 2 là-dessus. Donc, 1 et 2. Donc, voilà, c'est fait. Pourquoi ceux-là? Parce que c'est la pile qui est sur ce même côté-là. OK. Donc, c'est un mal pour un bien parce qu'il m'en reste juste 3 là, ce côté-là. Fait que si je peux vider ça au plus vite, on va pouvoir changer de location puis passer à l'étape suivante. OK, fait que c'est tout. Fait que tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre les locations. Je vais faire ça puis je reviens tout de suite. Alright, on est de retour. Donc là, ce qu'on a demandé de mettre, c'est le corridor ici, tout simplement. Ici, on a la porte qui a changé de place, c'est rendu plus bas. De l'autre côté, on a les docks de ventilation. Puis, on a un nouveau, on a le Prometheum Tank. Donc là, ça, c'est une autre location qui a une petite activation là-dessus intéressante. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on, si on active, on discarte le terrain qu'il y a là. Donc, cette carte-là, elle est discartée. Puis, ça va tuer tous les Gene Stealers sur cette position-là. Donc, si jamais il y a un paquet de Gene Stealers là-dessus, ben, ça va tous les tuer d'une shot. Ça va tous les wiper. Par contre, on lance le dé, puis si jamais on pogne un 0, ça va tuer aussi le Space Marine. C'est comme une grosse bombe qu'on active dans le fond. Là. Puis ce qui est le fun, c'est que si on l'active, ben, la location est discartée, donc tous les effets orange n'auront pas lieu à ce moment-là si cette carte-là n'est plus là. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas de Gene Stealer qui est rentré ici. L'allée est vide. Là. OK. Donc, si on récapitule, j'en ai un là, j'en ai 2 là. Donc, lui, dans le trouble, il y en a 2 en avant puis en arrière. Lui aussi, dans le trouble, il y en a 3 en avant de lui. Puis c'est ça, là, on a 2 Space Marines qui ont besoin d'aide. Parfait. Fait que là, je suis rendu à l'étape d'aller choisir les cartes. Qu'est-ce qu'on veut faire ce tour-ci? Je peux pas prendre ces 3-là parce qu'on les a pris avant. Donc, je check ça tout de suite, puis je vous reviens. Alright, je suis de retour. Fait que là, les choix sont difficiles à faire, Colin. Ce qui embête beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'on peut pas attaquer à répétition. Il faut vraiment qu'on essaie de se coordonner dans nos attaques, puisqu'on peut pas le faire 2 fois de suite. Là. Fait que là, j'ai pas le choix d'attaquer plusieurs fois ce tour-ci. Je vais peut-être le regretter le prochain tour, par contre. Mais bon. On va voir ce que ça donne. OK. Première chose, pour l'équipe Mauve, qui sont là et là, on va faire un Move and Activate. Donc, après avoir résolu la carte, donc après avoir fait mes mouvements, mes activations, je peux choisir un Space Marine, puis je peux déplacer les Support Tokens qu'il y a dessus sur un autre. Fait que là, pour l'instant, ça ne sert à rien parce que j'ai pas de Support Token, mais je vais quand même faire les mouvements puis les activations. Les mouvements, lui, il ne bougera pas, il va rester tel quel. Par contre, il va se mettre de cette façon, là. Il va juste changer de position comme ça. Même chose pour lui, il va juste survirer de bord pour faire face à ce côté-là. Parce que j'ai un range de 2, mais il y a plus de Gene Stealers ce côté-là. Là. Donc, il va pouvoir aider le plus le prochain tour. Puis l'activate, ben, tant qu'à rien faire, je vais activer la porte. Si jamais on décide de voyager, ça va au moins nous en débarrasser de 1. Parfait. Donc, c'est vraiment ça pour les autres Space Marines, les mauves. Ensuite de ça, on a le Space Marine jaune. Lui, il va faire une attaque. Donc, à chaque fois que Sergent Arbalan tue un Gene Stealer, il peut dépenser un token de support pour attaquer une deuxième fois. Mais j'ai pas de token de support, fait que ça ne change rien. Donc, il va attaquer tout simplement. Il va attaquer en avant de lui. Évidemment, j'ai pas le choix. Donc, ça me prend vraiment juste un crâne pour pouvoir réduire un peu les 2 devant moi. Et nope, j'ai pas réussi. J'ai obtenu un 5. Donc, son attaque a floppé. Ça va pas bien. Ok, puis ensuite de ça, les 2 oranges, ils vont faire une attaque eux autres aussi. Donc, au lieu d'attaquer, Brother Raphaël peut dépenser un nombre de tokens pour tuer un Gene Stealer par token. Encore une fois, j'ai pas de token support. Fait que, vous voyez, les tokens support sont quand même assez importants parce qu'il y a beaucoup de cartes qui permettent de faire quelque chose avec. Sauf qu'à part donner un token, ça fait pas grand chose des fois. Fait que on a besoin d'attaquer, comme dans mon cas. Là. Donc lui, il peut attaquer, mais il a un range de 2. Donc il peut aller, il fait face à ce côté-là. 1, 2, j'ai pas rien devant moi pour attaquer malheureusement. Donc lui, il ne peut pas rien faire, il est trop loin dans la ligne. Par contre, lui, il peut attaquer. Évidemment, il y en a 3 devant lui. C'est sûr qu'il va tenter de s'en débarrasser d'un, sinon ça ira pas bien. Là.
pour lui. OK, fait que là, ça me prend un crâne tout simplement pour réussir ça. Ah, j'ai pas réussi. J'ai obtenu un 4. Donc, il a manqué sa shot lui aussi. Et avec ça, ça vient de terminer mes 3 actions pour ce tour-ci. Donc, que le carnage commence. OK, fait que quand on va commencer avec le Gene Stealer qui est derrière Sergent Arbalan. Fait que lui, ça prend 2 et plus pour qu'il soit safe. J'ai obtenu un 5. Parfait, lui, il n'a rien fait. Les 2 d'en avant, ça prend un 3 et plus pour qu'il soit safe. Ah, j'ai obtenu un 2. Donc, au revoir, Sergent Arbalan, il vient de se faire tuer. Donc là, l'équipe des Verts vient de se faire éliminer au complet. Donc là, je vais restreindre l'espace après les attaques. Ensuite, lui en a 3 devant lui. Là. Il faut que j'aie 4 et plus pour qu'il soit safe. Aïe, 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 ça va pas bien. Ah, j'ai pogné un 2. Donc là, lui aussi, il vient de péter aux frettes. Il n'y en a plus. Puis, that's it. C'est bien en masse si j'ai pas d'autres Gene Stealer. Fait que là, je dois restreindre l'espace. Donc, eux autres, ils vont monter vers le haut. Puis ensuite de ça, j'en ai moins là. Fait que ils vont tous monter vers le haut aussi. Fait que là, j'ai une grosse armée de Gene Stealer en avant puis en arrière. Brother Uriel. Ça va monter avec ici. La ventilation. Puis ça va tout monter comme ça et comme ça. Voilà. Fait que là, ça va pas bien. Fait que là, je vais passer à la phase d'événement. Après ça, je vais réarranger le tout pour qu'on puisse mieux voir. La phase d'événement, qu'est-ce qu'on a? Stalking from the Shadows. Déjà, ça va pas bien. Instinct, encore. Choisissez un Space Marine avec au moins un Support Token. Discard all Support Tokens. Donc, il m'aurait fait discarter les Support Tokens. J'en ai pas. Fait que ça, c'est bon. Un Major Swarm, où est-ce que c'est rouge? Là, c'est rouge ici. Puis les Major Swarm, si je me fie à la carte de Voidlock, c'est toujours pareil pour toute la partie, c'est 2. Fait que j'ai 2 Major Swarm au rouge qui est là. Fait que là, aïe aïe aïe. 1 et 2. Ça va pas bien, ça va pas bien. Lui, il y en a 4 en avant, 4 en arrière. Là. Ses chances de survie sont pratiquement nulles là, si on fait pas rien. Dommage que ils sont pas autant que Prometheus. Peut-être qu'ils vont bouger, on va voir. Ensuite de ça, j'ai un Swarm, un mineur sur le vert. Le vert, il y en a un ici. J'ai pas d'autre vert. Ok, fait que ça c'est la situation. Ensuite de ça, tous ceux qui ont la tête comme ça, ils vont bouger. Fait qu'évidemment, j'ai des têtes ici, ils vont bouger vers le bas. Fait qu'eux, ils s'en vont à la porte. Là, je vais leur placer comme ça. Par-dessus. Fait que là, j'ai un swarm que là. Puis ici, il n'y a pas de tête. Ça, c'est pour la porte, là. OK. Fait que là, de ce côté-là, il n'y a pas de tête. Donc là, on a une belle rangée de 5. Là, ça serait le temps d'utiliser le Prometheus Tank. Un Move Inactivate, là. J'espère que j'ai pas fait ça. Ah, c'est ça, je l'ai fait avec les verts, mais peut-être moyen de faire quelque chose, là. OK. Donc, ça, c'est pour la carte d'événement. Fait que là, je suis rendu à la phase où je décide qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais passer à ça, puis en même temps, je vais faire le petit ménage, puis je reviens tout de suite. Alright, donc, c'est fait. Ça n'a pas été, pas été très difficile de choisir ce que vous allez voir pourquoi. Là, n'oubliez pas, il me reste juste 2 équipes. Là. Il me reste... en fait, il me reste une équipe ennemie. Il me reste les 2 mauves, puis il me reste un orange, tout simplement. Fait que pour le orange, j'ai évidemment fait un Move and Activate pour essayer d'aller activer cette affaire-là. Puis pour les mauves, ben, je vais faire un attaque. Okay? Donc, on va commencer avec le Move and Activate parce que c'est le numéro 7. Donc, pour le joueur orange qui reste, Move and Activate, au lieu d'activer le terrain card en avant de Brother Fastus, je peux activer le terrain card à 1 range. Parfait. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer, pour son mouvement, il va tout simplement... il va rester comme ça. Donc, je vais continuer cette phase-là parce qu'il y a un range de 2. Il serait capable d'aller aider là, Chaplain Uriel qu'il y a là. Par contre, c'est-tu la bonne personne? C'est Brother Hephaestus. Ah non! J'ai pas la bonne personne. Hephaestus est mort. C'est Raphian. Fudge, ok. Fait que je peux pas utiliser ça. Fait que j'aurais pas le choix de faire le Move and Activate. Donc, je vais faire le mouvement qui est comme ça.
J'ai pas le choix de continuer à faire face à ce côté-là parce que je veux activer le Prometheus Tank là. Donc lui il est resté la même face, qui est toujours bon de faire face à ce côté-là. Fait on va faire l'activate, on va tenter d'activer le Prometheus Tank. Qu'est-ce que ça dit? Discard this terrain. Ok, fait que dans le fond, je jette le terrain, puis ça me permet de tuer tous les Gene Stealers qu'il y a là. Faut juste pas que je roule un 0, parce que si je roule un 0, le Space Marines aussi il meurt. Fait que cette carte-là est retirée pour l'instant. Donc ça fait une place de moins pour qu'il puisse rentrer. Automatiquement, ça libère la porte de toute cette panoplie de Gene Stealers-là. Good, bonne chose. Puis maintenant, il faut que je roule le dé, savoir si mon Space Marines il survit à cette bombe-là qui vient d'activer. Ah, pas sérieux, j'ai pogné. Il venait quoi? Un 0. Ben oui, il y a juste un 0 sur le dé, puis je le pogne, Colin. Fait que, merci, Brother Raffin. Ça fut un noble sacrifice, mais il n'a pas réussi à survivre. Donc là, automatiquement, lui, il monte vers le haut. Bon, fait que il me reste juste mon équipe mauve et c'est tout. Puis l'équipe mauve, j'avais décidé d'attaquer avec eux. Fait que là, le prochain round, je ne pourrai pas attaquer. Ça va être long. Ok, fait que, bon, lui, il peut pas attaquer parce qu'il fait pas le face au bon côté. J'ai rien, j'ai un range de 2, mais il n'y a rien de ce côté-là. Fait que c'est vraiment Chaplain Uriel qui va attaquer. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Ah, peut-être de quoi de spécial avec eux autres. Au lieu d'attaquer, chacun de mes Space Marines peuvent mais choose un swarm, un regroupement engagé. On ignore le facing qui est bon. Rouler un dé. Si le nombre est égal ou plus haut que le nombre de Gene Stealers, le swarm est mort au complet. Bon. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Fait que là, ok, avec lui, je vais faire cette habilité-là. Je vais lancer le dé, puis ça me prend un 4 ou un 5. Si je réussis à pogner un 4 ou un 5, toute la rangée va mourir. Ça serait génial. Qu'est-ce qu'on peut... On va tenter d'avoir ça. Ah, le fameux 0 qui revient. J'ai pas réussi. Là, la question avec ce personnage-là, est-ce que je tente la même chose? Parce qu'oubliez pas, je peux tuer un Gene Stealer avec un crâne. J'ai plus de chances d'avoir des crânes là-dessus. Sauf qu'il va m'en rester 3 après. Il est garanti de mourir. Tandis que là, j'ai une chance de tout tuer la ligne au complet. Ça me prend juste un 4 ou un 5. Je pense qu'au stade où je suis rendu, j'ai pas le choix. Si je veux vraiment passer à la prochaine étape, faut que je réussisse à liquider la ligne au complet. Sinon, j'y arriverai pas. Là. Fait 4 et 5, please. Ah! J'ai obtenu un 2. Fait que ça n'a pas marché. Fait que là, ma carte d'attaque, je peux pas m'en servir le prochain tour. Alright. Fait qu'on passe à la phase événement. Quick Instinct. Ok, instinct. Choisissez un Space Marine, il peut immédiatement faire une attaque. Ah, sweet. Ok. On va évidemment choisir lui. Il peut faire une attaque. Là, on cherche un crâne pour enlever au moins un Gene Stealer. Ah, ben oui, c'est là que je le pogne, le 5. Bordel. Ok, fait que il a manqué son attaque. Ça va pas bien. Ok, donc rouge et orange, j'ai besoin d'avoir des majeurs. Orange, il n'y en a plus, on l'a enlevé, mais rouge, là, ça vient là, assez impossible. Là, j'en ai 2 de plus dans le rouge. Je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gene Stealers. C'est impossible, j'ai pas de. Je pourrais pas évader l'attaque parce que le dé va pas jusqu'à 6, il va jusqu'à 5 maximum. Puis c'était possible. Fait que bon, à moins que je sois en tuer un, on va voir. Si j'ai un autre tour dans mon sac, peut-être. Ensuite de ça, la swarm, tous ceux qui ont ce symbole-là vont bouger. Et la swarm est ici, puis j'ai le symbole qu'il y a là. Fait qu'ils vont bouger vers le haut. Mais ils peuvent pas aller plus haut parce que ils sont au top. Fait qu'ils bougeront pas, ils vont rester là. Parfait. Fait que ça, c'est la phase d'événement. Maintenant, on retourne à choisir qu'est-ce qu'on va faire comme carte. Ben là, on va le regarder ensemble. Hein. Mes choix sont Support ou bien Move and Activate. Bon, bouger, ça me sert à rien. Support, ben... Je peux même pas attaquer pour essayer de vider un. Fait que c'est sûr et certain qu'il y en a un qui meurt, là. Bon, ben... tant qu'à mourir, je vais... Puis là, en plus, si je réussis de garder lui...
Ouais, soit que je donne un support à lui en haut, mais même si je relance le dé, il ne pourra jamais se défendre contre ça, c'est sûr qu'il crève. Ou je peux le donner à lui par contre prochain tour, mais ils vont descendre. Fait que là, il faudrait que je bouge au moins pour être face à. Bon, vous allez voir, là, j'ai pas le choix. Il faudra que je prenne celui-là ici. Move and Activate. Donc, bon, ça me permet de bouger des support tokens, mais j'en ai pas. Fait que Move and Activate me permet tout simplement de me revirer de bord. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger comme ça. Je vais changer de place. Ensuite de ça, le mouvement me permet de changer de côté. Donc, ouais, je vais changer de côté. Puis si jamais par miracle je réussis à passer, je vais activer la porte. Si jamais j'ai un miracle X qui arrive, je sais pas comment, là, mais bon, c'est mettre les choses de mon côté même, j'en ai pas. Ok, fait que that's it. Ça, c'est du Move and Activate. Maintenant, c'est au tour des Gene Stealers, mais là, j'en ai 6 là, sur cette rangée-là. C'est impossible à se défendre contre ça. Donc, lui, c'est sûr et certain qu'il meurt. Donc là, j'ai la porte, puis le corridor, qui est... Puis en plus, tout ça qui est gardé par Chaplain Uriel, qui reste tout seul au combat. Ensuite, la phase événement. Est-ce qu'il y a un petit miracle là-dedans? Rescue Space Marine. Instinct. Choose a Space Marine that has been slain, belonging to a non-eliminated combat team. Place the Space Marine card at the bottom of their formation facing right. Ah, mon Dieu, ok. Fait que ça, c'est bon. Ça me permet de faire une résurrection. Donc, celui qu'on vient d'enlever. Parce que là, ce qu'il dit, c'est que prendre un Space Marine qui a été éliminé, mais qui appartient à une équipe qui n'est pas carrément décimée. Fait que là, on a l'équipe mauve. Le seul, c'est celui qu'on vient de tuer. Là. Fait que dans le fond, il y a un deuxième souffle pour lui. Là. Puis ça me dit de le placer en jeu face à la droite. Fait que c'est bon, c'est en plein bonne place. Donc, on est chanceux, il est revenu à la vie. Ensuite de ça, un majeur sur le orange, il n'est pas là, mais un autre majeur sur le rouge. Ça n'a pas de sens. Majeur sur le rouge, qui est là. Là, on va voyager parce que j'ai plus de cartes de ce côté-là. Juste avant, il faut que je finisse la phase. Donc là, tous les Gene Stealers qui ont ce symbole-là, ça va bouger. Là-dedans, c'est sûr que j'en ai, puis ça bouge vers le haut à cause de lui, mais ils sont dans le top, ils sont au plus haut. Fait que ça ne bougera pas plus. Ok, donc la phase est terminée. Là, j'ai un mouvement parce que j'ai plus de cartes de ce côté-là. Ceux-là, ils sont discartés. Maintenant, on se rend au niveau 3. C'est pas mal amoché, mais bon. Juste là, en partant, c'est un record. C'est un de mes records parce que j'ai jamais été vraiment aussi loin que ça. Là. Ok, niveau 3. Qu'est-ce qu'on a? Wrath of the Ball Chapel. Ouais. Upon entering, the current player places the artifact terrain card on any position and side of the formation. Ok, donc là, il faut que j'aille chercher le terrain artefact puis je le place où je veux. Ok, on va aller chercher le terrain artefact. D'un coup, il y a un petit miracle là-dedans. Le voici, le terrain artefact. Qu'est-ce que ça fait? Activate. Placez cette carte dans votre main. On peut discarter cette carte après un de mes Defending Space Marine rolls the die to make the attack miss. Ok, fait que ça me permettrait de faire manquer les Gene Stealers. Ok. On va le placer du côté qu'on veut. Ben, on va le placer ce côté-là pour Brother... Comment il s'appelle lui? Charon? Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Chercher le chapel. Ok, parfait. Fait que là, je vais placer 5 ce côté-là, 6 ce côté-là, puis les endroits qui mentionnent là. Fait qu'on en place 1, 2, 3, 4, 5 ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce côté-là. Parfait. Je vais juste mettre sur pause, puis je vais aller installer les locations. Je reviens tout de suite. Hop, juste avant que je fasse tout ça, je viens de me rendre compte, on a encore les 2 tokens sur la porte que j'ai oublié de faire. Fait que là, j'ai 2 Gene Stealers que je peux enlever à cause des tokens que j'ai mis tout à l'heure. Fait que, on va en enlever 2 tout simplement. Ça n'a pas vraiment d'importance lequel qu'on prend là-dedans. C'est vraiment l'important, c'est les symboles, mais il y en a juste 4 types de symboles. Fait que c'est pas... On prend ceux qu'on veut puis on les enlève tout simplement. Ok, fait que là il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6. C'est toujours moins pire que 8. Ok, fait que là je vais replacer les locations, je reviens.
Alright, de retour. Fait que ce côté-ci, on a le corridor, on a la ventilation qui est là. Ensuite, on a l'artefact qu'on vient juste de placer. Puis il y a la porte. La porte qui est ce côté-là où il y a tous les Gene Stealers. Ok, le dernier tour, on a fait du Move and Activate. Donc là, évidemment, pas besoin d'y passer deux fois. On fait une attaque, hein, pas le choix. Ok. Donc, attaque. Je pense que c'était celui-là. C'est que, au lieu d'attaquer, chaque Space Marine peut choisir un endroit adjacent. On lance le dé. Puis si le nombre est égal ou plus haut que le nombre de Gene Stealers, on peut tuer toute la swarm. Mais là, j'en ai 6. Fait que c'est impossible d'avoir un 6 et plus. Fait que je vais commencer par faire... bon, là, ce que j'aime pas, c'est que lui, il fait face du mauvais côté. Là. Il pourra pas attaquer. Merde. Ok. Bon, fait que lui, il va tout simplement attaquer de façon normale. Donc, ça me prend juste un crâne pour au moins d'enlever un. Ouais, ok, good. J'ai un crâne ici, on en enlève un. Alors là, lui, il fait pas face. Fait que je peux pas faire une attaque normale parce que je suis pas du bon côté. Par contre, ça ici, ça me dit d'ignorer le facing. Fait que je pourrais faire cette chose-là. Là. Ça me prend égal ou plus haut. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un 5 là-dessus. Là. Faudrait que je pogne 5 pour réussir à aligner toute la ligne. Ça serait vraiment un comeback génial. Ça me prend 5. Ah, non, j'ai pogné un 1. Donc, ça l'a manqué. Ok, fait que là, c'est la phase des Gene Stealers. Donc là, ils vont attaquer. Évidemment, les autres, ils vont attaquer lui. Ça me prend plus que le nombre que là. Fait que là, j'en ai 5. Puis le maximum, c'est 5. Fait que c'est sûr et certain qu'il meurt, malheureusement. Fait que là, lui, il vient de partir. Là. Puis là, on va tout buncher tout ça ensemble. Fait que là, lui, il est face à la porte, il y a l'artefact, il est face au... Il doit couvrir le Dark Corner, il doit couvrir le corridor, le Ventilation Duct, puis 5 Gene Stealers devant lui. Là. Ça va pas bien. Ok, ensuite, la phase Event. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le résurrecté. Surrounded. Oh, instinct. Choisissez un Space Marine. J'en ai juste un. Bougez tous les Gene Stealers de toutes les positions vers lui. Ben, ça tombe bien, ils sont tous devant lui, anyway. Ensuite, il faut que je fasse un regular, un mineur au rouge puis au orange. Orange, j'ai les Dark Corners, fait qu'il y a un régulier, c'est 1. Puis rouge, il y a ce côté-là ici, un régulier, c'est 1. Bon, fait que là, il est rendu à 6 en avant puis 1 en arrière de lui. Puis, il n'y a pas de mouvement à ce côté-là parce que la carte l'indiquait le mouvement. Ça, c'est fait. Bon, ok. Donc, pour celui qui reste, je pense que la partie va se terminer dans vraiment pas long. On a Stubborn Devotion, puis on a Move and Activate, puis Support. Je pense que je vais prendre le Move and Activate pour aller chercher l'artefact. Au moins, ça va me donner une chance de survivre un round de plus. Fait qu'on y va avec ça, Move and Activate. Bon, le pouvoir spécial de celui-là, ça dit tout simplement de bouger des Support Tokens. Mais les Support Tokens, j'en ai pas malheureusement. Fait qu'on ne bougera pas parce qu'on doit couvrir tout, mais on va quand même activer l'artefact. Puis si on se rappelle, qu'est-ce que c'est? Ça dit de mettre ça dans ma main. Donc ça, c'est quelque chose que je conserve avec moi. Puis je peux le discarter après qu'un de mes Space Marines roule le dé pour... en me défendant, ça fait que j'attaque. Donc dans le fond, la prochaine attaque, ils vont pouvoir tout simplement me manquer leur coup. Là. Ok, fait qu'on garde ça de côté. Fait que là, la phase Space Marines, elle est faite. C'est la phase des Gene Stealers. Il y a lui ici en arrière de moi qui doit lancer le dé. Lui, ça lui prend 2 et plus pour qu'il manque sa shot. Bon, fait que là, ça va pas bien. J'ai une poignée un 1. Là. Fait que même si je fais relancer le dé, j'en ai 6 l'autre bord. Là. That's it, game over. Ils viennent de mourir. Fait que si j'avais fait ma carte pour que ça manque, il aurait fallu que je lance le dé pour les 6. Mais évidemment, j'ai pas de 6 là-dessus. Fait qu'il serait mort de toute façon. Fait que peu importe ce que je fais, il est mort. Fait que game over. Ça se termine là. On s'est quand même rendu au troisième niveau. Le quatrième, c'était quoi qu'il fallait faire dans ce cas-ci? Ok, donc là, ça nous faisait sortir un location, qui c'est un control panel. Puis il fallait faire un activation sur le control panel. Place a support token on discard or roll a die. If the roll is equal to the number of support tokens discard. Ok, fait que fallait qu'on place des support tokens dessus, puis comme activation, il fallait lancer le dé, puis il fallait qu'on pogne sur le dé égal ou moins que les support tokens pour gagner la partie. Fait qu'il aurait fallu mettre un paquet de support là-dessus, puis lancer le dé jusqu'à temps qu'on pogne égal ou moins.
sur le control panel. Fait que, vous voyez, ça n'a pas été si difficile que ça. La difficulté, c'est de se rendre jusque-là avec tous nos Marines. Là, parce que ça pardonne pas. Là, un manquement sur le dé, puis le Marines, il meurt. Juste parler des expansions pour dire que, vous voyez comment que le jeu est difficile en partant. Ben, il y a une des expansions que ça donne des Marines de plus, évidemment. Il y a une autre des expansions qui nous donne un paquet de Gene Stealer, donc des blitz au lieu de vert, ils sont rouges. C'est que les Gene Stealers sont plus difficiles, puis ils ont chacun des habilités spéciales quand ils attaquent. Ben, pas toutes, là, mais chacun, il y en a quelques-uns là-dedans. Donc, c'est déjà assez difficile comme ça, s'ils commencent à avoir des habilités spéciales là-dedans, c'est une coche de plus. Ensuite de ça, il y a aussi les locations rouges. Fait qu'au lieu d'avoir des locations vertes, comme ça ici, ben, on peut choisir dans cette catégorie-là, qui fait qu'ils sont plus difficiles. Les entrées, les événements d'entrée sont plus difficiles, puis il y a plus de cartes là, dans les tas à côté. Là. Donc il y avait ça. Puis vous avez aussi les Hive Lords, donc toutes des boss spécifiques, une petite expansion spécifique. Puis il y a des aliens, des boss un peu plus difficiles à la fin aussi, si des fois il y a des boss qui sortent. Donc, on arrête là, puis on vient tout de suite avec le mot de la fin. Ça sera pas là. Alright, on est de retour. Donc, comme vous avez vu, c'est extrêmement difficile. Ce jeu-là, comme je l'ai dit, c'est le jeu le plus difficile que j'ai vu. Les Space Marines, ils se font tuer à gauche, à droite. Un coup de dé, un snap de doigt, puis ils sont tous partis en dedans de quelques lancers de dés où on sort une carte, puis il y a un paquet de Gene Stealer qui apparaît, puis on se fait tout décimer l'équipe au complet. Donc, par contre, c'est bien le fun d'essayer. Faut pas être mauvais perdant dans le jeu-là, parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont rager avec ça, que ben là, c'est impossible, ce jeu-là, on gagne pas. Et oui, c'est très difficile, c'était conçu comme ça, c'est pas impossible, par contre, il y a des gens qui ont réussi. Comme vous avez vu aussi, je vous ai montré un petit peu les expansions, ça n'a plus de sens, là, c'est déjà difficile d'avance, puis un autre coche, puis des locations plus difficiles, puis des Gene Stealers plus difficiles, ça s'arrête plus, donc là, le degré d'impossibilité est toujours augmenté. Mais c'est le fun de quand même essayer. C'est sûr que quand vous jouez à ça, peut-être pas jouer 2-3 parties de suite parce que vous allez être très découragé. Donc, de temps en temps, vous sortez, puis vous avez le goût de vous faire massacrer un petit peu, ben on sort ce jeu-là, on fait une petite partie, c'est pas trop long. Ça peut être très très court, puis c'est le fun quand même. Donc, le but là-dedans, c'est de savoir du plaisir, puis d'essayer de réussir. C'est comme un casse-tête difficile à faire. Puis, par contre, je vous garantis que la journée que vous allez réussir le jeu, vous allez pouvoir réussir, ça va être un triomphe. Ça va être une journée mémorable pour vous quand vous allez réussir ce jeu-là. Donc, voilà, c'est tout pour les Space Marines de Space Hulk. Donc, on se revoit bientôt pour une nouvelle partie. Donc, toujours, donnez-nous nos commentaires, comment vous avez aimé le jeu. Si j'ai fait des erreurs et j'ai pas vu, inscrivez-les dans les commentaires. J'aime toujours ça, avoir votre opinion, puis voir là, que vous suivez bien la partie mieux que moi. Puis, voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis on se revoit à la prochaine.